C'est aussi un privilège que nous puissions avoir à chanter de telles choses. Le monde chante tout autre chose, mais nous voulons chanter la gloire du Seigneur. J'ai entendu ce matin des propos, et vous allez voir, ce soir, nous allons ainsi distinguer les paroles de Dieu, les paroles des hommes. Nous le savons que les paroles de Dieu sont des paroles pour la vie éternelle. Les paroles des hommes sont souvent et malheureusement vaines et inutiles. Mais les hommes peuvent aussi parler de la part de Dieu. Et il faut prendre garde. Et c'est là toute notre attention ce soir. Nous voulons essayer de considérer comment Dieu nous parle et ce qu'il nous dit. Est-ce que c'est précieux ou est-ce que c'est simplement une information? Lorsque Dieu parle, c'est pour quelque chose qui nous soit pour nous croyants non seulement utile, mais qui nous apporte une délivrance, nous apporte ainsi les moyens de pouvoir réellement expérimenter des choses que nous aspirons. Donc, les hommes disent que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Ça, c'est les politiciens. Mais parce que ce sont des promesses d'hommes, alors les personnes peuvent les croire sans avoir l'assurance. Mais nous, ce que nous croyons, les promesses que Dieu nous a données, ça nous engage. Parce que nous savons que c'est Dieu qui les a faites. Et nous devons croire les promesses de Dieu parce que c'est lui qui nous les a données. Voilà pourquoi chaque promesse de Dieu doit être tenue précieuse auprès de notre cœur. Si nous lisons simplement les promesses de Dieu comme des promesses qui sont destinées aux autres, c'est une grave erreur. Toute parole que nous lisons, que nous méditons, c'est pour toi et c'est pour moi. Ce n'est pas pour l'autre, laisse l'autre tranquille. Ce soir, considère que ce que Dieu te dit, c'est pour toi. Parce que le jour où le Seigneur paraît, tu iras chercher ton frère et ta sœur pour essayer de dire, voilà, lui-même, il va témoigner pour moi. Le seul qui témoignera en ta faveur, c'est le Seigneur lui-même. Donc, nous sommes très heureux de savoir que oui, les promesses de Dieu nous engagent, parce que nous savons qu'elles sont oui et amen. Et nous les verrons tout à l'heure que ces promesses que Dieu a données, elles ne sont pas caution ni sujet à discussion, ni à interprétation. Donc ce que Dieu dit, est-ce que ça nous importe beaucoup ou peu? Ça, c'est une question que nous devons nous poser ce soir. Parce que nous entendons depuis tellement d'années pour beaucoup, pour certains c'est plus récent, mais pour nous qui sommes déjà au Seigneur depuis quelques années, est-ce que Dieu nous parle et ça nous intéresse? Des fois, j'ai l'impression que nous sommes plus intéressés réellement à ce que Dieu nous dit. Nous devrions avoir un amour qui soit encore plus fort que celui qui a été dans les années passées. Sa parole devrait ainsi nous subjuguer. Elle devrait encore nous attirer davantage. Mais, comme nous le savons, l'ennemi fera tout pour essayer de nous éloigner, bien sûr, de ce qui est notre bonheur. Alors, nous venons ainsi le mercredi, les samedis, les dimanches, nous écoutons et nous pensons que ainsi ces choses sont nécessaires, oui. Mais ça ne doit pas être pour nous une bouée de secours. Nous devons pouvoir entendre ce que Dieu nous dit chaque instant. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Eh oui. Et c'est là notre attention. Nous devons porter attention à la manière dont Dieu s'exprime. Il parle tantôt d'une façon et qui prête attention. Vous savez que les Écritures le disent, il parle une fois, deux fois, et il peut se taire. Oh, que notre Dieu ne puisse jamais se taire, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, si le Seigneur veut nous parler ce soir, qu'il puisse nous parler, non pas en vain, qu'il puisse nous accorder la grâce de prêter attention. Et je vais vous montrer une chose, c'est que nous avons maintenant la responsabilité de rendre compte de ce que Dieu nous a dit depuis tant de temps. Qu'est-ce que nous avons fait des choses que Dieu nous a données comme instruction, comme conseil, comme recommandation? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous en faisons? Avec le temps, nous nous sommes peut-être octroyés certaines libertés, mais l'Esprit nous dit que là où est l'Esprit de Dieu est là notre liberté. Et notre liberté, ainsi, doit être toujours ainsi sous la conduite du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu doit nous parler de telle manière que cela ne laisse aucun équivoque quant à notre manière de marcher ou de nous donner la destination que nous devons suivre. On va prendre quelques écritures et j'ai mentionné qu'ici, quand Dieu parle, il dit des choses, mais il faut aussi donc
prêter attention et nous accorder la grâce de pouvoir ainsi aussi rendre compte de ce que nous avons entendu depuis tant et tant d'années. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants au Seigneur qu'il nous donne ainsi une écriture dans 2 Pierre. Nous allons lire simplement quelques écritures. Nous avons ainsi un peu de temps, mais nous ne serons pas forcément très longs pour que nous ayons peut-être un moment aussi où la prière sera plus conséquente, que notre cœur puisse aspirer, comme notre frère Yann l'a dit, lui-même l'a dit, que le Seigneur nous fasse ainsi cette grâce, qu'il nous donne un esprit éveillé, un esprit sur lequel nous puissions l'invoquer et le prier. Qui est preneur pour un tel esprit? Moi, je suis preneur. Je souhaite avoir cet esprit-là, moi. Et ça s'appelle l'esprit de Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne peut pas le comprendre ce soir. Il faut que chacun ait dans son cœur l'esprit de Christ. Celui qui reçoit l'esprit de Christ va comprendre les choses de Dieu. Mais si on veut expliquer Dieu par son propre esprit, c'est terminé. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est esprit et il n'est pas homme pour pouvoir être comme nous à raisonner. Dieu parle, et lorsque Dieu parle, c'est ainsi sa recommandation, c'est son verbe. Ainsi au commencement était la parole, et la parole, elle est avec nous aujourd'hui. Et lorsqu'elle nous parle, frères et sœurs, elle nous donne des paroles pour que nous puissions vivre différemment de ce que tous les hommes ainsi peuvent vivre. Donc, il nous faut ce soir dire, si j'entends une chose que Dieu me dit, mais il faut que cela devienne la parole qui, par son esprit, devienne une habitation dans notre cœur. Sinon, ce sont des choses que nous entendons, que nous écoutons, et à force de les entendre, on est même capable de les réciter. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que Dieu puisse réellement nous parler de telle manière que sa parole soit vivante et permanente en nous, et que nous puissions ainsi le dire. Oui, Dieu m'a parlé. Beaucoup le diront, oh, Dieu m'a parlé, et ainsi ils exprimeront peut-être leur propre désir, mais ce que nous souhaitons, c'est que Dieu, lui, nous parle pour exprimer sa volonté. Beaucoup vous diront, oh, tu sais, Dieu m'a parlé. C'est une bonne chose que Dieu nous parle. Mais il faut encore s'assurer que ce Dieu-là qui t'a parlé, c'est conforme à ce que lui, il veut. Ce n'est pas simplement d'entendre des choses et que nous puissions nous-mêmes ensuite les interpréter. Lisons donc 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Et voilà ce que dit l'Écriture. Première chose pour nous qui sommes des croyants déjà confirmés, mais ce soir, Dieu ne parle pas simplement à des érudits. Dieu ne veut pas simplement ce soir, notre Seigneur en tout cas, ne veut pas parler simplement à une classe sociale particulière. Il veut parler à tous. Quel qu'il soit et quelle que soit sa situation, le Seigneur s'exprime et il parle à toute âme qui veut bien l'entendre. Il n'y a pas ici ce soir simplement ainsi des paroles qui sont destinées simplement à ceux qui ont déjà ainsi une maturité. Oui, le Seigneur parlera à celui qui a de la maturité, il parlera à celui qui est faible, il parlera à celui qui a des besoins, il parlera à celui qui attend sa guérison, il parlera de toute manière à tous. Dieu parle à tous. Dieu n'a pas ainsi fait exception de personne. Donc ce soir, si nous voulons l'écouter, c'est à toi qu'il parle. Prends pour toi ainsi, parce que sa parole, c'est une nourriture. Et nous avons besoin que notre âme soit nourrie de la parole ainsi qui est une manne céleste. Et Dieu la renouvelle chaque matin. Sa parole, elle est fraîche. Ce n'est pas une parole qui a vieilli. La parole de Dieu, elle est permanente. C'est une parole qui est ainsi pour nous l'objet ainsi d'un rajeunissement. Elle est là pour nous accorder ainsi d'être réellement rafraîchis. Donc 1 Pierre 19, il est dit, regardez. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Amen. Gloire à Dieu. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous voulez rester debout aussi, il n'y a pas de problème. Mais en fait, nous avons aussi des textes de l'Écriture qui nous disent que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous avons besoin simplement pour nos corps de nous laisser aussi accorder du temps pour
écouter la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous faire souffrir ce soir. Nous n'avons pas besoin de pouvoir nous-mêmes ainsi apporter nos sacrifices. Le sacrifice de Jésus est suffisant. Pour beaucoup, ainsi ils pensent qu'en faisant ceci et cela, Dieu va être favorable avec eux. Mais le Seigneur sera favorable avec nous à celui qui croit sa parole. C'est tout, c'est sa parole. Et il est dit ici que nous tenons nous-mêmes pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle nous faisons bien attention vraiment de porter nos regards. Ça c'est important. Il faut que nous puissions regarder aussi aux événements prophétiques. Mais ce n'est pas suffisant. Le frère Branham avait dit, bien sûr, que si nous voulons savoir où nous en sommes réellement à l'heure de Dieu, il faut non pas simplement regarder sa montre, mais il faut regarder à la montre de Dieu, c'est Israël. Quand on voit les événements qui se passent en Israël, lorsque l'on voit tous les événements qui se passent ainsi dans cette humanité, nous savons que l'apostasie est très proche. Nous savons que le retour du Seigneur ne peut pas tarder, que Israël se réveille, que tout ce qui est prévu ainsi au niveau de cette nation est vraiment sur le point de s'accomplir. Donc ça, c'est déjà une première chose. On peut regarder ces choses naturellement. Mais concernant d'autres choses, pour notre vie, il nous faut porter une attention tout à fait différente. Mais on fait bien de prêter attention déjà à tout ce que nous pouvons voir. Le Seigneur l'a dit lui-même, lorsque vous voyez que le ciel est rose, vous savez que demain il va faire beau. Donc on prête attention à des choses comme celle-ci. Mais nous devons prêter attention à ce que Dieu dit. Et ce qu'il dit pour chacun d'entre nous n'est pas une lettre morte. Donc faisons attention de tout ce que nous entendons. Où est-ce que ça va être destiné? Est-ce que c'est simplement alimenter notre connaissance? Est-ce que nous souhaitons en connaître davantage et devenir ainsi des gens érudits? Ou est-ce que nous souhaitons que cette parole puisse venir en nous, comme il a été dit, pour nous laver? Sa parole, ainsi, nous accorde la grâce de pouvoir ainsi épurer nos esprits et nous donner ainsi de la foi. Parce que c'est ça qui est important. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce que nous entendons, c'est de la parole de Dieu. Amen. Donc ce soir, nous pouvons le dire, Dieu parle afin que nous puissions avoir une foi solide. Dieu ne parle pas pour que nous soyons des faibles. Dieu ne parle pas pour que nous soyons simplement ainsi dans une occupation intellectuelle. Il ne faut pas que nous soyons des religieux. Dieu parle pour que nous ayons foi. Oui, frère et sœur. Dieu parle, sa parole, elle est puissante. Celui qui la croit, y vivra. Par elle, frères et sœurs, nous avons la délivrance. Par elle, nous avons les moyens de pouvoir toucher, frères et sœurs. Celui qui nous accorde sa grâce d'être avec nous ce soir. Dieu parle pour que nous puissions ainsi, en entendant ce que Dieu dit, que je puisse moi-même laisser dans mon cœur descendre puissamment ce qui va produire en moi une foi qui sera suffisamment solide pour être enlevée. Dieu ne parle pas simplement pour que les hommes aient de la connaissance. Dieu parle pour que leur vie soit changée. Dieu parle afin qu'il y ait une puissance de transformation qui puisse venir jusque dans notre être le plus profondément, afin que ce que nous étions, nous ne le soyons plus jamais. C'est pour ça qu'ainsi nous pouvons entendre tous les conseils que peuvent être donnés par l'un et par l'autre. Mais le conseil de Dieu, amen, renferme en lui-même toute la plénitude. Voilà pourquoi aussi nous sommes reconnaissants que nous avons aussi entendu dans notre temps Dieu nous parler. Car Dieu lui-même l'a dit, et nous allons le lire, qu'il susciterait des prophètes. Est-ce que vous croyez que Dieu nous a parlé? Il a parlé puissamment, parce que les prophètes, frères et sœurs, ce sont ceux que Dieu a mandatés pour qu'ils puissent nous donner ainsi, au temps convenable, ce que Dieu lui-même doit réaliser. Donc, quand on entend ce que Dieu nous dit, ça nous révèle en nous ses plans. Ça nous révèle en nous ce qu'il attend pour toi et pour moi. Voyez-vous, c'est important d'écouter. Si nous écoutons simplement d'une manière furtive, si nous n'écoutons pas réellement comme Dieu souhaite que nous entendions, avec des oreilles de disciples, nous ne pourrons pas laisser la semence, frères et sœurs, capter ainsi notre être pour que nous ne puissions plus douter, que nous n'ayons plus de peur ni de crainte. Dieu lui-même nous demande de prêter attention maintenant. Il n'est pas question, évidemment, peut-être de s'arrêter sur chaque mot, mais c'est de s'arrêter ainsi sur le fait que Dieu lui-même
lorsqu'il s'exprime, il y a toujours quelque chose qui est destiné à un de ses enfants. Une petite chose, mais qui va changer ta destinée. Une chose qui va pouvoir même transformer tous les tracas de cette vie. C'est ce qu'il souhaite, frères et sœurs, que nous puissions entendre. Quand on devient vieux, on entend moins bien, on devient sourd. Parce que c'est comme cela, c'est le système malheureusement qui fait que notre corps vieillit. Nous perdons des capacités, mais avec Dieu, ça n'a rien à voir. Si quelqu'un veut entendre ce que Dieu dit, il se fera entendre. Parce que lui-même l'a montré, afin que le monde puisse voir que je suis la vie et la résurrection, que je suis la parole, les sourds entendent. Afin que les gens puissent voir, alors il délivre aussi les aveugles. C'est ainsi qu'alors nous avons, par la grâce du Seigneur, à comprendre comment Dieu lui-même, déjà dans les temps anciens, dans Deutéronome chapitre 18, ainsi lui-même, sur une demande que le peuple d'Israël avait fait, parce que Dieu parlait, c'était merveilleux, mais ça faisait ainsi peur. Est-ce que nous avons peur que Dieu parle ce soir? Mais attendez une chose, lorsque Frère Branham lui-même tenait des réunions de guérison, lui-même le disait, vous souhaitez que Dieu s'exprime, mais si vous voulez venir dans la ligne de prière, alors vous devez accepter que Dieu puisse lui-même révéler tout de votre cœur. Quand Dieu parle, frères et sœurs, il faut accepter aussi que Dieu décrypte en nous tout ce qui est encore ténébreux. Il faut accepter quand Dieu parle. Ah, frères et sœurs, c'est pour ça que, sachant que Dieu était comme ça, oh Dieu, parle donc à travers un homme, cela nous suffira. Très bien, lisons comment les choses se sont donc passées. Et nous voyons donc qu'ainsi, lorsque Dieu s'exprime à travers les hommes dans l'Ancienne Alliance, et c'est ce qui a surpris, c'est vrai, certainement le monde dit religieux pour notre temps, c'est de ne pas avoir reconnu ce que Dieu lui-même avait annoncé, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour terrible et redoutable n'arrive. Ce n'est pas simplement que Dieu a suscité un prophète comme cela au hasard, mais il l'avait proclamé et il l'avait ainsi non seulement expliqué qu'il devait venir et rétablir toutes choses. Regardez. Première chose, les gens ont regardé, c'est vrai, ils ont prêté attention à ce ministère, ils ont regardé, miracle, prodige, guérison divine, et dès que l'enseignement est arrivé, il y a eu des problèmes. Dès que Dieu a commencé à révéler pleinement quel était ainsi le plan pour l'humanité dans sa profondeur, ainsi brisant même les 7 sceaux, alors tout le monde a été ainsi dans le monde, ainsi pentecôtiste, ainsi en opposition avec ce que Dieu disait. Et ça, lorsque Dieu parle, nous ne devons pas être en opposition avec lui. Lorsque Dieu parle, nous ne devons pas contester. Qui es-tu, qui je suis, pour contester ce que Dieu aurait à dire ce soir? Et c'est pour ça que nous sommes heureux que celui qui écoute avec les oreilles des disciples sait discerner, frères et sœurs, ce que Dieu lui-même est en train de montrer. Mais celui qui ne regarde simplement qu'à un aspect religieux et extérieur n'acceptera pas que cette parole vienne pour qu'elle puisse réellement habiter en lui. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même est venu, ainsi, parmi les siens, ils ne l'ont pas reçu. Un prophète est venu dans notre temps, on ne l'a pas reçu. Mais nous, non seulement, nous avons reçu Jésus, nous avons reçu le prophète, nous avons même reçu le ministère du serviteur fidèle et prudent. Amen. Nous avons tout, frères et sœurs, reçu parce que nous avons prêté attention à la parole prophétique. Ça, c'est un aspect important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous prêtions attention à ce que Dieu nous dit dans notre vie personnelle. Il faut que Dieu nous parle. Et pour que Dieu nous parle, ce n'est plus simplement dans l'assemblée, mais c'est dans le lieu même secret que Dieu lui-même a mentionné dans ses Écritures, que Dieu puisse nous parler personnellement, qu'il puisse se révéler de telle manière que ce qu'il dise, ça ne soit pas simplement l'avis d'un autre, mais ça soit son avis à lui qui décide de toutes choses. Apprenons, frères et sœurs, nous-mêmes à entendre ce que Dieu a à te dire personnellement. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il s'exprime.
et il dit toujours ce qu'il souhaite. Et ce que Dieu dit, il le pense. Et ce qu'il pense, il l'exécute. Donc nous sommes heureux. Nous allons voir que les paroles ainsi de Dieu sont précieuses. Les paroles des hommes sont malheureusement souvent vaines et inutiles. Mais lisons dans Deutéronome, Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18. Nous prenons à partir du verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Frères et sœurs, Dieu demandera compte de toute parole que Dieu a prononcée. Et si nous avons cru, frères et sœurs, dans notre cœur que Dieu nous a parlé, le Seigneur est en droit de nous demander des comptes de ce qu'il nous a ainsi accordé dans sa grâce, une telle connaissance. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Est-ce que nous avons joué avec? Ou est-ce que nous nous en sommes servis pour que notre vie réellement s'édifie d'une manière digne de l'Évangile? Vous savez, le temps passe, les années passent. Ne croyez pas que nous allons nous améliorer de notre personne. Les années passent et l'homme diminue. La seule chose qui peut faire croître en nous, amen, une stature, c'est l'esprit qui nous anime. Donc, quel que soit l'âge, quel que soit le temps, tout le monde doit écouter ce que Dieu a à dire et il doit tenir compte alors de ce qu'il a dit pour qu'il produise en nous ce que lui il a souhaité. Alors il dit lui-même, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Vous savez, le Seigneur pourrait nous demander compte. Qu'avons-nous fait ainsi de cette précieuse révélation que nous avons reçue? Qu'est-ce que nous avons fait ainsi de ces conseils, de toutes ces prédications que nous entendons depuis tant et tant de temps? Où en sommes-nous avec tout ça? Est-ce que cela a encore un impact sur notre existence ou est-ce que cela simplement est ainsi comme de l'eau qui coule ainsi sur les plumes d'une oie? Il faut que nous soyons ainsi conscients. Dieu lui-même doit nous accorder la grâce ce soir de reconsidérer la manière dont nous écoutons le Seigneur. Il faut que nous retournions, frères et sœurs, à une sensibilité. Que nous puissions, ah oui, Dieu a dit, oui, Dieu a dit, oui, a dit. Non, attendez. Je veux simplement maintenant, oh Dieu, entendre et écouter. Écouter ce que toi-même veux dire. À qui? À l'Église, à l'épouse. Il est dit que nous devons faire attention à ce que Dieu dit à l'Église. C'est important, vous allez dire, ça semble être... Frères et sœurs, nous sommes dans le temps où les choses sont en train de s'achever. Et le Seigneur, comme avait dit Frère Branham, va révéler les secrets du cœur de son épouse dans les derniers temps. Et c'est dans la manière dont nous allons être sensibles. Si nous sommes occupés à plein de choses, si nous sommes toujours pris avec tant et tant de pensées, nous n'allons pas pouvoir capter la chose. Que Dieu nous accorde un esprit disposé. Oh, Dieu crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Dieu a encore des choses à nous communiquer. Faisons attention. Ne faisons pas simplement une écoute et par laquelle ainsi nous entendons. Il faut que nous puissions percevoir sa voix. Verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Amen. Maintenant, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Tu n'en auras pas peur. Amen. Frères et sœurs, je vais vous dire, n'ayez pas peur des paroles des hommes. Le temps, frères et sœurs, est d'essayer encore de nous influencer pour que nous puissions ainsi avoir des craintes. Lorsque Dieu parle, frères et sœurs, ça ôte toute peur. Ça ôte, frères et sœurs. Lorsqu'il était avec ses disciples, il a dit, n'ayez pas peur.
C'est moi, amen. Écoutons ce que Dieu nous dit, parce que ce qu'il nous dit nous rassure. Ce que Dieu va nous dire ce soir n'est pas une parole pour te condamner. C'est une parole auquel il te dit, écoute, arrête, viens à moi, toi qui es chargé, fatigué, et je te donnerai du repos. Sa parole est identique, elle a toujours les mêmes effets. Mais écoutons-la et prêtons-y attention, et mettons-la à l'épreuve, et nous verrons que Dieu lui-même, dans sa grâce et sa fidélité, ainsi agira. Donc ainsi, frères et sœurs, n'ayons pas peur de la parole des hommes. Les paroles des hommes sont parfois ainsi un sujet de crainte, mais la parole de Dieu est un sujet, frères et sœurs, qui nous affermit. Alors comment nous allons discerner, frères et sœurs, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu? Nous n'avons plus le rim-tumim. C'est vrai, nous n'avons pas cela, mais nous avons le Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, si nous avons l'Esprit de Dieu, alors lui-même parlera pour nous dire ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Ainsi donc, dans Marc chapitre 5, lisons dans Marc chapitre 5. Donc nous devons prêter attention à ce que Dieu dit. Voilà pourquoi nous devons faire la différence entre ce que Dieu dit, entre ce que l'homme dit, ce que toi tu dis, ce que toi tu penses, et de ce que Dieu lui-même exprime. Ça, c'est très important. Donc, dans Marc chapitre 5, nous lisons à partir du verset 34, aussi une écriture, Marc chapitre 5, verset 34, il est dit, alors, c'est au sujet, regardez d'une chose, cette femme qui avait une perte de sang, elle criait, et ses disciples lui dirent, verset 31, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et il lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Moi, c'est ça que je veux entendre ce soir. Je ne veux pas entendre des raisonnements, je ne veux pas entendre « Oui, mais tu sais que… » Non, nous devons, frères et sœurs, avoir cette assurance. Dieu parle pour que nous ayons un absolu en nous. Dieu ne parle pas pour que nous soyons entre deux eaux. Nous devons en prendre en compte, frères et sœurs, qu'il est l'Amen. Alléluia. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est l'Amen. Le temps est de prêter attention, vraiment, frères et sœurs. Lorsque Dieu dit « il est ceci », nous devons le confesser de tout notre cœur. Mais regardez ce qui se passe. Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Frères et sœurs, ce soir, les raisonnements, les pensées, oui, mais tu sais, bon, et puis de ma situation, et puis, bon, frères et sœurs, si tu as un problème, viens à lui. Quelque situation que nous avons ce soir, amenons-le lui, à lui. Il a dit, celui qui vient à lui, amen, ne sera pas confus. Et même si les péchés sont rouges comme le cramoisi, il les rendra plus blancs que la neige. La situation ce soir, c'est d'écouter soit Dieu, ou si nous écoutons autre chose. Les gens viennent et disent « Oh, ta fille, elle est malade. Bon, mais laisse-le tranquille. » C'est surtout là le moment qu'il ne faut pas laisser le Seigneur tranquille. Ce soir, c'est le moment vraiment de l'interpeller. C'est vraiment le moment. Et si quelqu'un, mais personne ne t'empêchera d'ailleurs, mais même si quelqu'un voulait t'empêcher, fais-toi une place, touche son vêtement. Oh, et ça, il y a toujours ainsi des personnes pour dire toujours une parole qui soit contraire ou inverse pour te décourager. Entendons ce que Dieu nous dit, prenons en compte la parole que Dieu a donnée à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Arrêtons de nous laisser aller avec toutes sortes ainsi de paroles qui n'ont rien à voir avec le domaine ainsi de l'Église. L'Église elle-même confesse et elle le dit aujourd'hui. L'Église et l'épouse et le Saint-Esprit disent « Viens Seigneur Jésus ». Ainsi il est dit, pourquoi importunes-tu le Maître? Mais Jésus, regardez, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, amen. Ne tenons pas compte, frères et sœurs, des paroles qui n'ont pas leur place, qui n'ont rien à voir avec le contexte même de ce que Dieu lui-même a placé pour nous.
Alors Jésus a dit, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement, amen. Oh, et nous voyons un homme de Dieu, ainsi suscité par Dieu, prophète, qui a dit les choses qui se sont réalisées. Crois seulement, tout est possible, crois seulement. Oui, alors, frères et sœurs, ce soir, nous aussi, nous voulons chanter de tout notre cœur. Crois seulement. Prenons en compte, frères et sœurs, ce que Dieu a accompli de tout âge. Ne nous laissons plus ainsi malmener, frères et sœurs, parce que nous voulons le dire, il y a quelque chose sur lequel nous avons à considérer. Il y a, dans les paroles qui nous sont malheureusement souvent ainsi accordées, les paroles des hommes, nous voyons de le voir, n'ont pas leur place. Mais vous avez aussi, et à porter très attention, sur le fait que vous pouvez vous-même, en ayant entendu la parole de Dieu, donner un sujet d'interprétation ou un sujet ainsi d'explication. Ça, c'est très dommageable. Et la troisième chose qui est importante, c'est d'entendre le faux enseignement. Voilà pourquoi Jésus a dit « Gardez-vous, amen, du levain des pharisiens qui est l'enseignement. Gardez-vous même ainsi du levain d'Hérode. » Donc, et ça, c'est important. Hein. Quand Dieu parle, il n'y a pas de faux enseignements. Quand Dieu parle, il n'y a pas de faux conseils. Quand Dieu parle, il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas de raisonnement. Donc nous voulons ainsi prendre en compte simplement ce que Dieu a dit. Voyez-vous, on en arrive à ce point, frères et sœurs, où, comme notre bien-aimé frère Franck nous l'a dit, croire Dieu au mot. Croire simplement comme Dieu l'a dit. Amen. Il faut qu'on en arrivions là. Hein. S'il te dit, si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Amen. Qu'est-ce que nous avons besoin de faire autre chose que de lui faire confiance et de nous abandonner simplement à lui. Lui-même fera le reste. Prenons en compte, frères et sœurs, le sacrifice de Jésus sur la croix. Ne regardons pas simplement ainsi un bout de bois tel que nous le représentons sur cette chair, mais regardons-le comme souffrant pour nous. Regardons-le ce soir et tenons compte, comme il est dit. Ah, nous allons le lire. Considérant ce souverain sacrificateur, amen. Ce soir, nous devons prendre en compte que la victoire est complète et totale. Nous devons considérer, frères et sœurs, c'est pour ça que je vous dis, prendre en compte ce que Dieu dit et ce que Dieu fait, c'est considérer maintenant, amen, que nous ne sommes plus ce que nous étions, c'est vrai, mais que nous sommes maintenant surtout plus, frères et sœurs. Ne serait-ce qu'un an en arrière, ou 2 ou 3 ans, nous sommes aujourd'hui plus proches du jour de notre rédemption. Soyons convaincus de Dieu, soyons rassurés ce soir, il a les paroles pour nous, acceptons-les, prenons-les telles qu'il a dit, dans la simplicité des cœurs. Prenons en compte, frères et sœurs, ce qu'il a accompli. Prenons en compte tout ce qu'il a fait dans notre vie, c'est ce que je disais. Et bien aimés frères et sœurs d'Italie vous saluent, bien sûr. Ils vont tous bien par la grâce du Seigneur, amen. Mais c'est ce que j'ai dit, après des années, après que nous soyons venus à lui, après que nous ayons été fidèles, pendant des années, aux réunions des mercredis, des samedis, des dimanches, après avoir vu sa main nous tirer du bourbier, de nous avoir sortis de tant de difficultés, de voir à travers toutes les années les bienfaits qu'il a eus à notre égard, de voir comment aujourd'hui encore nous avons ainsi dans notre cœur un désir de l'aimer. Mais écoutez, si vous ne prenez pas en compte la fidélité de Dieu, vous allez considérer quoi? Ce soir, entendez ce que Dieu vous dit. Dieu ne regarde pas ainsi à l'aspect extérieur, il regarde à ton cœur. Et toi, regarde dans ton cœur, Dieu a fait une œuvre de grâce. Tu n'es plus ce que tu étais, amen. Confesse-lui, merci Seigneur, je ne suis plus ce que j'étais. Et j'ai besoin encore ce soir de considérer le grand souverain sacrificateur Jésus, lui-même qui est le grand compatissant, le grand médecin. Accordons-nous la grâce alors de nous fortifier avec la parole du Seigneur, telle que nous l'avons dit, je vous enverrai, amen. Élie le prophète, c'est fait. Je vous donnerai aussi la nourriture au temps convenable, amen. Faites attention, hein.
Ne vous nourrissez pas ainsi d'une nourriture avariée. Mangeons la parole révélée. Mangeons la parole qui nous est donnée. C'est important, je vous le dis, parce que si nous prêtons attention à ce que Dieu nous dit, c'est qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu est en train d'accomplir. Si nous ne le voyons pas, demandons-lui qu'il accorde ainsi que notre cœur soit attentif. Non, nous ne nous laissons pas tromper, frères et sœurs, ni troubler ainsi par toutes les paroles des hommes. Cela ne nous accorde aucun avantage. Prenons dans Romains chapitre 6, verset 11. Romains 6, verset 11. Romains 6, verset 11. Partout où vous irez, il y aura forcément quelqu'un qui, dans cette humanité, saura vous dire quelque chose. Quel que soit le sujet aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet. On ne traite que de tous les sujets. Chacun a son opinion. Ah, et ça, notre opinion, elle est claire. Nous savons qu'en Dieu, nous trouvons ainsi le conseil parfait pour toutes nos questions. Ne cherchons plus de réponses, simplement en dehors de celui qui nous procurera de toute façon, frères et sœurs, la certitude que seul le Dieu Tout-Puissant nous peut nous apporter que ce soir, ainsi à chacun d'entre nous, selon notre besoin, une réponse qui ne saurait nous laisser ainsi dans l'équivoque. L'écouter, c'est nous donner ainsi une parole qui non seulement nous rassure, mais qui nous détermine pour que nous puissions dire qu'il en soit ainsi, Seigneur. Il faut que nous puissions le dire. Notre amen est trop répétitif. Nous disons amen parce que nous le disons comme les catholiques alors. Non, nous voulons dire un amen qui soit réellement ponctué dans notre cœur, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que notre amen soit un amen réel. Si tu le veux, il en sera ainsi. Si tu veux la gloire de Dieu, Dieu veut te l'accorder. Mais sois déterminé, fais ton choix. C'est pas compliqué, fais ton choix. Il est fidèle. Il ne te demande pas ainsi de faire un choix et puis ensuite de faire un marathon pour prouver que... Non, il te demande de venir tel que tu es et de lui faire confiance. Entendons encore simplement comment le Seigneur lui-même dans sa grâce nous parle. Romains 6, 11, il est dit ici. Regardez, nous allons le prendre. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Amen. Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Enfin, ça c'est, je dirais, le noyau de l'évangile, c'est Jean 3,16. Maintenant, le noyau, frères et sœurs, qui nous rend participants de la nature divine, c'est ici. C'est nous qui devons considérer ces choses aujourd'hui comme étant pour nous ces paroles qui nous assurent un positionnement dans le corps de Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus être ballottants de droite et de gauche dans l'incertitude. Soyons convaincus de Dieu. Frère Branham a prêché ce message. Soyez certains de Dieu. Soyons certains de Dieu ce soir. Ne soyons pas ainsi encore dans une position équivoque. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Croyez-le. Nous vivrons avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, oh frères et sœurs, comment nous devons tenir compte de ces situations qui ont été accomplies pour nous? Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché, amen, et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus, alléluia. Considérons-nous, frères et sœurs, comme réellement des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Ne soyons pas ainsi dans une situation où nous nous sommes ainsi donné une consigne de nous lamenter. Nous louons le Seigneur pour sa victoire. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel
et n'obéissez pas à vos convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Offrons-nous à Dieu, donnons-nous à lui. Nous nous offrons à rien d'autre qu'à celui qui est le Père des Lumières. Beaucoup vous diront, oui, mais si tu fais ça, tu dois ainsi t'accorder aussi toi-même une part de toi. Non, 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 non. Il n'y a aucune part, frères et sœurs, que nous devons apporter au Seigneur. Nous devons tout lui donner, pour que lui-même ainsi nous engloutisse dans sa mort expiatoire et nous fasse ressusciter avec lui. Ainsi le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Philippiens 3, 8. Philippiens 3, 8. Juste un peu plus loin. Philippiens chapitre 3, verset 8. Lisons. Verset 7. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. Amen. Frères et sœurs, vous considérez quoi dans ce monde? Nous considérons encore les choses comme ayant une valeur pour nous. Je vous le dis, frères et sœurs, tout est pourri. Et les Écritures le disent, malgré ça, faites-vous des richesses avec des valeurs injustifiées. Mais notre cœur, frères et sœurs, ce soir, ce n'est plus de considérer encore un avenir sur lequel nous aurions un quelconque espoir. Le retour du Seigneur, comme nous l'avons dit, c'est maintenant. L'homme de Dieu nous le disait, le retour du Seigneur, c'est très, 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 très proche. C'est pour ça que nous voulons rentrer dans l'esprit du retour du Seigneur. Écoutons ce que Dieu va nous dire pour que nous puissions maintenant le laisser achever. Parce que si nous ne le laissons pas ainsi nous accorder la grâce, que nous puissions écouter la méthode par laquelle il va nous amener ainsi à la perfection, alors nous allons continuer encore nos affaires personnelles. Ce temps est terminé. L'Église ne peut plus se conduire par elle-même. Dieu lui-même a dit qu'il ne ferait rien d'autre que lui-même une œuvre pour l'achever. N'attendez pas que ainsi vienne encore quelqu'un que Dieu va susciter. C'est Dieu qui doit rentrer lui-même en scène. Et il doit le faire par sa parole. Et nous devons entendre ce que Dieu a à nous dire. Entendons ce que Dieu lui-même encore proclame. Nous sommes l'Église épouse, et par cela même, il doit pouvoir lui-même encore nous accorder la grâce de pouvoir le dire. Il a le pouvoir de ranimer en nous le dépôt. Frères et sœurs, depuis des années, Dieu lui-même a mis un dépôt en nous. Frère Branham aussi avait prêché ceci, il avait parlé le dépôt de vertu. Ce dépôt de vertu qu'il a placé dans la femme, ne serait-ce que pour elle, parce que la femme ainsi a une vertu pour enfanter. Mais l'Église aussi doit enfanter, frères et sœurs. Elle doit enfanter l'enfant mâle. Le temps est arrivé, frères et sœurs. Les douleurs de l'enfantement vont être ainsi beaucoup plus fortes. Mais notre jour de délivrance est proche. Accordons-nous, frères et sœurs, de prêter attention maintenant à ce que Dieu lui-même va dire dans ces derniers temps. Je vous le dis, c'est important. Ce n'est plus d'entendre simplement les choses comme étant quelque chose qui se répète ou qui s'ajoute simplement au niveau de « Ah oui, ça je le savais, ah ben ça c'est bien, ça c'est mieux ». Non, frère, ça, il faut que ça puisse changer notre vie. Les choses que Dieu doit nous donner doivent changer ainsi notre existence pour l'amener maintenant, frères et sœurs, à l'état d'homme fait. Louons-le pour cela. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, et verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Qu'est-ce que vous croyez que le Seigneur va présenter? Une église où il va lui manquer des choses?
il la présentera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'écoute de cette parole, frères et sœurs, devait être pour nous oui et amen dans notre cœur. L'achèvement, frères et sœurs, c'est la perfection. Le Seigneur va manifester la perfection. Et je l'ai dit, parce que l'Écriture le dit. Nous devons tous parvenir à l'unité de la foi. Et frères et sœurs, l'unité de la foi, ça ne vient pas des avis personnels. Ça ne vient pas de ce que telle et telle personne veut dire. Regardez simplement même comment nous le voyons ici dans Genèse chapitre 16, 2. Regardez. Frères et sœurs, faisons attention maintenant à ce que nous entendons. Faisons très attention nous-mêmes à ce que nous disons. Portons une attention spéciale pour que nous puissions être des hommes de peu de paroles, mais que nos paroles soient pleines ainsi de sel, pleines ainsi d'amour de Dieu. Dans Genèse chapitre 16, verset 2, la promesse, frères et sœurs, elle est proche. Et la promesse s'accomplira sans que nous ayons besoin, frères et sœurs, de pouvoir ainsi devancer quoi que ce soit par une propre action que nous aurions à mener nous-mêmes. Non, laissons Dieu agir comme lui le souhaite. Et Genèse chapitre 16, il est dit, chapitre 16, verset 1, Saraï, femme d'Abraham, non, il y a une erreur, c'est Saraï, femme d'Abraham. Le nom n'est pas encore changé. C'est très important, ça. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Saraï dit à Abraham, puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par elle. Abraham écouta la voix de Saraï. Et ça, Adam écouta la voix de sa femme. Ici, Abraham écouta la voix de sa femme. Frères et sœurs, apprenons à écouter la voix qui nous conseille de pouvoir faire ce qui est juste. Donc, dans tout ce que nous entendons, frères et sœurs, vous pouvez peut-être y entendre beaucoup d'enseignements divers. Mais je vous dis, nous devons parvenir à ce que nous ayons un même cœur, une même foi, que nous ayons ainsi les mêmes pratiques. Donc, laissons Dieu nous instruire par ce que Dieu a mandaté. Faisons attention, à force de vouloir écouter tant et tant de choses, que nous nous perdions, que nous fassions naufrage dans notre foi, restons fidèles à Dieu, à ce que Dieu a établi. Dieu a établi 3 choses essentielles pour notre âge. D'abord, Jésus-Christ, il est la parole manifestée. Et elle est venue pleine de grâce. Et maintenant, cette parole, Dieu lui-même l'a rendue vivante en nous par son esprit. Deuxième chose, il nous avait promis ainsi que nous puissions être visités par un prophète. Nous l'avons reçu. Nous avions ainsi, selon son plan, ainsi, Matthieu 24, 45, le serviteur fidèle et prudent, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez autre chose? Dans son plan, le Seigneur lui-même nous a donné ainsi même ses directives pour que nous puissions ainsi continuer à marcher avec cet enseignement. Si vous dites, j'écoute simplement le mercredi, le samedi, le dimanche, parce que comme ça, au moins, je n'aurai pas ma conscience qui va me condamner, ce n'est pas la peine. Il faut que nous ayons un désir de dire, nous voulons écouter ce que Dieu dit, parce que je sais que maintenant, ce que j'entends ici doit être une chose décisive pour que Dieu lui-même nous fasse rentrer dans cette phase sur laquelle il manifestera cette Église. À nous de choisir si nous voulons ainsi simplement écouter de manière, je dirais, légère, ou si nous souhaitons entendre ce que Dieu a à nous dire de manière ainsi profonde. Donc, Dieu peut dire une chose, oui, et on passe à côté. Et des fois, on prête attention à quelque chose que nous avons entendu qui n'est pas ainsi foncièrement ce que Dieu avait souhaité que nous puissions entendre. Donc, faisons la part des choses et restons fidèles à ce que Dieu lui-même ainsi veut nous donner. Dans 2 Pierre, nous relisons cette chose par laquelle je vous ai dit aujourd'hui.
2 Pierre, lisons ceci. Nous l'avons suffisamment compris, nous n'avons pas besoin d'être enseignés sur les 7 tonnerres, nous n'avons pas besoin d'être enseignés sur aucune doctrine particulière ni spéciale. Nous avons besoin d'être enseignés de Dieu et nous avons besoin de rester là où le Seigneur lui-même nous a accordé des paroles suffisamment claires pour que nous n'ayons pas besoin nous-mêmes. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire. La 4e chose qu'il y a en fait, c'est que Dieu a établi aussi des assemblées locales. Et donc dans les assemblées locales aussi, Dieu nous parle. Dieu nous accorde la grâce, frères et sœurs, de pouvoir aussi prêter attention à ce qui se dit et ce qui se fait. Peut-être que pour certains, on prête plus attention peut-être à ce qui se dit ailleurs. Faites comme vous voulez. Mais si Dieu vous a établi aussi localement, là, c'est parce que là aussi, Dieu veut te parler. Après, tu rendras compte. C'est-à-dire, mais là où tu étais, là où tu avais ainsi une place, dans ces choses que j'ai ordonnées, parce que Dieu a ordonné les ministères, il a ordonné les assemblées locales. Il dit, mais je vais rendre compte. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as pris comme attention de ce qui t'est donné là? Ou est-ce que tu as toujours souhaité simplement écouter ce que tu as envie d'entendre? Oui, prenons attention à ce que Dieu lui-même veut que nous entendions, là où Dieu nous a placés. Soyons vigilants, frères et sœurs. Ne nous laissons pas, comme il est écrit, vouloir, comme il est dit, ils se feront une foule de docteurs, ayant envie d'entendre des choses qui les démangent. Non, frères et sœurs, que Dieu nous garde, afin que nous puissions entendre ce que Dieu lui-même veut nous faire entendre. Ça peut être des choses qui nous sont désagréables, disons d'apparence, mais ce que Dieu dit n'est jamais inutile. Ce que Dieu nous dit est toujours ainsi propice pour nous, frères et sœurs, à ce que la bénédiction ainsi nous soit accordée. Alors, si nous voyons la chose ainsi, dans 2 Pierre, je m'excuse, du coup j'avais arrêté, mais dans 2 Pierre, il est écrit ici, ce que nous savons parfaitement et dont je vous prierai de prêter attention, voilà, et de respecter. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Et comme je l'ai dit ici, nous l'avons lu tout à l'heure, verset 19. Je reviens pour lire le verset 20. Jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Amen. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ne vous efforcez pas de vous convaincre que pour être prêt, il vous faut connaître la révélation de la vision de l'attente. Qu'il vous faudrait une révélation spéciale. Frères et sœurs, non. Écoutons ce que Dieu, lui, a établi dans l'Église. C'est-à-dire, il a établi des ministères pour que nous puissions simplement, frères et sœurs, rester fidèles à ce que nous avons reçu de Dieu par son prophète, par son serviteur fidèle et prudent, que ces serviteurs vous rapportent. C'est à ça, frères et sœurs, que nous devons veiller aujourd'hui. Nous le disons parce que nous ne voulons pas que personne ne vous trompe, que nous soyons trompés nous-mêmes. Restons à l'écoute, frères et sœurs, de l'enseignement que nous avons eu à recevoir. Tout le conseil, Paul l'a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Et je crois que nous avons reçu en ce temps tout le conseil de Dieu. C'est ce que nous exhortons chacun. Prenons en compte, frères et sœurs, ce que Dieu fait aujourd'hui dans l'Église. Comment il fait, comment les choses, frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper. Rentrez dans l'esprit. Rentrez dans l'esprit où Dieu va manifester le corps de Christ. Ça ne va pas se faire, frères et sœurs, ainsi, par toutes sortes d'actions que nous aurions à mener. Que le Seigneur nous révèle à chacun comment nous positionner pleinement dans cette parole et que nous restions fidèles à ce que nous avons ainsi reçu. Acte 15. Donc c'est important, pas d'interprétation personnelle. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Le Seigneur lui-même interprète sa parole pour nous. Il nous enseigne et nous sommes conscients que nous recevons de la part du Seigneur ce dont nous avons besoin. Donc dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 12, Acte 15, verset 12, et nous allons prier.
car c'est là aussi notre démarche pour ce soir. Acte 15. Verset 12. On va lire à partir du verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes nous n'avons pas été capables de porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Amen. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit « Frères, écoutez-moi !» Simon a raconté comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures, des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés, du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Ainsi, il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas et Silas, hommes estimés parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, vous, vos frères, les apôtres et les anciens aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, à Salut. Nous vous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous, à être mis d'accord de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ceux qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous aussi, nous souhaitons une chose, que nous puissions toujours veiller à être visités par nos frères et nos sœurs qui prêchent l'évangile éternel, qui prêchent, frères et sœurs. C'est pour cela que nous pouvons le dire. Nous avons confiance que Dieu prendra soin aussi, frères et sœurs, que nous puissions aussi toujours entendre ce que Dieu a à nous dire dans tous les ministères que Dieu, mais nous souhaitons que réellement, voilà, nous puissions être certains que d'abord, nous devons ainsi écouter aussi personnellement ce que Dieu a à nous dire. Nous sommes ouverts, frères et sœurs, à tout ce que Dieu veut dire à travers ses ministres, c'est vrai. Mais l'ordre fait que nous voulons rester prudents pour que nous puissions veiller d'abord à rester, frères et sœurs, en paix, vraiment, déjà dans notre vie chrétienne, les uns avec les autres. N'attendez pas simplement toujours beaucoup de prédicateurs. Attendez-vous d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a déjà dit tellement de choses. Il nous a donné tellement, et il nous en donne encore aujourd'hui. Donc, soyons attentifs ce soir à la manière dont le Seigneur nous parle et dont la manière vous allez écouter. Prenez en compte et considérez encore ce que Dieu fait aujourd'hui. Dieu nous parle toujours du haut du ciel par sa sainte et précieuse parole. Aussi accordons-nous la grâce de le laisser aussi nous parler personnellement et individuellement dans notre propre vie. Faisons taire, frères et sœurs, tout ce qui peut être ainsi l'objet de discussions et de raisonnements dans notre tête. Croyons le Seigneur de tout notre cœur. Si vous entendez plein de choses revenez à lui. Replacez-vous avec confiance à lui. C'est le temps, frères et sœurs, où nous devons ainsi nous laisser vraiment abandonner à lui. Les discours et toutes ces choses ne nous intéressent plus. Nous voulons ainsi que nous puissions nous accorder la grâce, vraiment, de laisser notre cœur vraiment le Seigneur nous parler à notre cœur. Alors prions, maintenant nous allons donner du temps à la prière et nous allons simplement juste courtement donner quelques
quelques mots pour nous faire entrer dans cette prière. Père Céleste, tu parles.